Stephen Curry est une légende de la NBA, mais il y a encore tellement de choses que vous ignorez sur les addictions. Le fait d'avoir failli tuer un joueur de la NBA et d'avoir aidé un détenu à s'évader de prison. Voici 10 choses que vous ne saviez pas sur Stephen Curry. Et d'abord, parlons du moment où il a ruiné la NBA. Après son premier titre de MVP et de champion, il ne restait à Steph qu'à viser le statut de légende. Alors cet homme est revenu l'année suivante, réalisant l'une des plus grandes saisons de l'histoire de la NBA. Et on pourrait croire que c'est une bonne chose, mais il s'est avéré qu'il a en fait ruiné NBA 2K. Voyez-vous, les développeurs du jeu avaient créé une formule qui récompensait les joueurs pour une bonne sélection de tirs et punissait ceux qui faisaient de mauvais choix de tirs. Dans le jeu, les tirs contestés et les tirs de très longue distance étaient presque impossibles à réussir. Mais dans la vraie vie, Steph ne se contentait pas de tenter ses tirs, il les réussissait aussi. Les ingénieurs de 2K étaient perdus car Steph était si fort qu'il cassait le jeu, devenant presque un code de triche. Comment on va intégrer ce gars-là qui a tiré à 47% à 3 points dans ce jeu sans tout casser? Je me souviens que Steph était un cheat code cette année-là. Et les gamins veulent le refaire. Et ce sont des joueurs de ma carrière, ils veulent tous développer Steph et faire pareil. Ça nuisait un peu à l'expérience en ligne. Pour équilibrer Steph face aux autres joueurs, les développeurs de 2K ont dû réinventer le jeu, juste pour que Stéphane ne soit pas trop puissant. Ouais, Stéphane est devenu tellement inarrêtable dans la vraie vie qu'il a littéralement changé le jeu. Mais au moins, il n'a ruiné qu'un jeu. Et si je vous disais que Stéphane a une maladie qui pourrait ruiner sa vie? Vous voyez, Stéphane était bien parti pour devenir le meilleur tireur de tous les temps. Tout au long de sa carrière, il a réussi ses tirs à 3 points 43% du temps, jusqu'à ce que son tir connaisse une baisse inhabituelle. Sorti de nulle part, Steph a connu la pire période de maladresse de sa carrière. Son pourcentage de réussite est tombé à 36%. Mais malgré tout, il a quand même été sélectionné pour le All-Star Game. Jusqu'au moment de l'événement, devant le monde entier, Steph a connu l'un des pires matchs au tir de sa carrière. Au lieu de son habituel 43%, il ne tournait qu'à 23%. Alors il s'est entraîné encore et encore, mais rien ne fonctionnait. Quelque chose n'allait pas, et Steph le savait, alors il a fait la seule chose qui lui venait à l'esprit, aller voir le médecin. Mais c'est à ce moment-là que Steph a appris une nouvelle dévastatrice. Discrètement, il souffrait d'une maladie des yeux qui provoquait une vision floue, et la vue de Steph déclinait rapidement. Dès que le monde l'a su, on lui a posé des questions à ce sujet en interview. Steph, pouvez-vous décrire un peu le problème lié à votre maladie des yeux? Chaque matin, la situation est difficile. Mais heureusement, les médecins avaient une solution possible. Des lentilles spéciales. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Steph les a mises? Curry à 3 points. Oui, son pourcentage de tir à 3 points a atteint un record en carrière, 51%. Et Steph a publiquement attribué tout le mérite à ces nouvelles lentilles. Mais en coulisses, il a secrètement reçu des amendes par sa mère. Oui. Quand Steph est arrivé en NBA, il était déjà un bon tireur, un créateur de jeu et un défenseur solide. Mais un aspect de son jeu était tellement mauvais qu'il avait besoin de l'aide de sa mère. Alors ils ont conclu un petit accord, l'obligeant à corriger son problème, et s'il ne le faisait pas, ça allait lui coûter des millions. À l'époque, Steph perdait en moyenne plus de 3 ballons par match. Ils ont décidé que si Steph dépassait 3 pertes de balles par match, il verserait $100 à sa mère pour chaque perte supplémentaire. Au début, il ne lui donnait que quelques centaines de dollars, mais finalement, cela s'est transformé en milliers. Et à la fin de la saison, Steph a tellement perdu le ballon qu'il a payé plus de $7000 à sa mère. Malgré tout l'argent investi, Steph n'a jamais réussi à perdre son habitude de perdre le ballon, continuant à faire en moyenne 3 pertes de balles par match. Mais récemment, des journalistes ont découvert le pari de Steph. Tu pèses encore ta mère pour ses pertes de balles? Non, elle n'encaisse plus le chèque depuis des années. Elle le signale toujours, c'est sûr. Avec tout l'argent que Steph a donné à sa mère, elle n'a même pas pu s'offrir un de ses protège-dents portés en match. Alors qu'un s'est vendu pour 25 000, mais s'ils valent autant, tu ne t'es jamais demandé pourquoi à chaque match, Steph les abîme exprès? Eh bien, tout a commencé quand Steph était à l'université. Il jouait pour Davidson et lors d'un match, il a subi une blessure dévastatrice. En 3e année à l'université, j'ai reçu un coup de coude et me suis ouvert la lèvre. Depuis ce jour, il n'a pas joué un seul match sans protège-dents, mais la façon dont il le mâchouille a créé la controverse. Steph a admis qu'il porte le même protège-dents pendant 6 matchs d'affilée, seulement 12 différents par saison.
et les dentistes du monde entier étaient furieux. Un dentiste a affirmé que le fait que Steph mâchouille son protège-dents influençait négativement les enfants. Parce qu'en plus de rendre cool le fait d'abîmer volontairement son protège-dents, le toucher constamment mettait aussi des bactéries dans sa bouche. Depuis des années, nous voyons Steph mâchonner son protège-dents comme un rituel emblématique. Mais récemment, avant qu'il n'avoue la vraie raison, ESPN a publié une statistique confirmant leur théorie. Apparemment, les lancers francs de Steph sont fortement influencés par le fait qu'il mâche son protège-dents. En 2014, en gardant son protège-dents en place, il a réussi 89% de ses lancers francs. Mais au cours des 2 saisons suivantes, en mâchant son protège-dents, il a réussi 92% de ses lancers francs, soit une augmentation de 3%. Donc comme son tir s'est amélioré, Steph mâche un protège-dents à chaque fois qu'il s'avance. Et depuis, il n'a pas passé une seule saison sans dépasser les 90% de réussite. Comment est-ce possible? Eh bien, Steph a parlé de sa vraie raison et ça lui a valu de se faire tailler. Je le mâchouille comme un fou, ça m'apaise, surtout sur la ligne des lancers francs. Ça m'aide à trouver mon rythme. D'accord, mais tu l'as peut-être porté en jouant au golf avec le président? Peut-être un triple bogey au 18e trou la prochaine fois. Mais au moins, cette blague n'a pas failli tuer quelqu'un. Comme la fois où Steph a envoyé un joueur NBA à l'hôpital, lors de la NBA 2015, la finale s'est rapidement transformée en chaos. Les Cavaliers sont arrivés avec une stratégie, croyant qu'ils avaient la kryptonite de Steph. Et lors du 2e match, à cause d'un seul joueur, Steph a connu l'un des pires matchs de sa carrière. Non seulement il a tiré 5 sur 23, avec 18 tirs à 3 points manqués, mais cet homme a aussi tiré 2 sur 15, et il a eu plus de pertes de balles que de passes décisives. Dans son plus grand match, Steph s'est effondré à ce point. Comment est-ce possible? Eh bien, dès le lendemain, ESPN a critiqué Steph. Tout ça grâce à Matthew Dellavedova. Si Steph Curry a le ballon et que Dellavedova est devant lui, ça va poser problème. Lors des 2 premiers matchs, les fans trouvaient Steph totalement verrouillé. Impossible d'ouvrir Twitter sans voir les statistiques. Mais on sait tous à quel point Steph adore les réseaux sociaux. Donc il avait immédiatement besoin de prendre sa revanche. Steph est arrivé pour le 3e match en feu, tir après tir, il était inarrêtable. Mais même s'il a mis 7 tirs à 3 points et marqué 27 points, Dellavedova était là tout le long, faisant son meilleur match, plongeant sur les ballons perdus et défendant Steph de très près. Non seulement Dellavedova a inscrit ses propres 20 points, mais cet homme s'est donné à fond. Littéralement jusqu'à ce qu'il s'avère que Steph était tellement difficile à défendre. Dellavedova a risqué sa vie et les gens ont compris qu'il se passait quelque chose. Parce qu'après le meilleur match de la carrière de Dellavedova, il ne s'est même pas présenté à la conférence de presse d'après-match. Et c'est là que tout le monde a compris. Dellavedova a été transporté d'urgence à l'hôpital. De graves crampes et une déshydratation n'étaient que le début du diagnostic de Dellavedova. Et non seulement les médecins étaient inquiets, mais même un coéquipier de Dellavedova a admis que Steph avait failli le tuer. Il s'est battu plus fort que quiconque que j'ai jamais vu de ma vie, mon pote. Il a failli mourir pendant les playoffs, mon pote. On était dans les vestiaires après le match. Steph a presque tué cet homme. Alors, qu'est-ce que Steph avait à dire sur cette situation? Eh bien, il a juste laissé son jeu parler pour lui. Parce que pour le reste de la série, Steph a détruit Dellavedova et les Cavs avec une moyenne de plus de 26 points par match. Et non seulement Steph a porté les Warriors vers 3 victoires de consécutives et assuré le titre de champion, mais le monde a découvert qu'il volait les mouvements des enfants. Tu vois, au fil des années, les dribbles de Steph sont devenus viraux. Comme la fois où il a fait jouer Chris Paul à Twister, a rendu Rudy Gobert tout étourdi, et a littéralement poussé Marc Gasol à abandonner. Et si tu penses que Steph a inventé ces mouvements, tu te trompes, parce que Steph vole ses mouvements aux enfants. Ouais, quand Steph a organisé l'un de ses camps Curry Select, un lycéen a sorti un mouvement qui a même excité Steph. Ce joueur, c'était Dennis Smith Jr. Et au début, personne ne le connaissait, ni lui ni son mouvement, jusqu'à peu de temps après. Parce que Steph s'est pointé à un entraînement de team États-Unis et a humilié un entraîneur avec ce mouvement. Maintenant, bien sûr, un joueur NBA qui humilie quelqu'un comme ça, la vidéo est devenue virale instantanément, atteignant près de 10 millions de vues, et Dennis Smith Jr. l'a clairement remarqué, car il a immédiatement tweeté à ce sujet, en admettant que c'est lui qui a montré ce mouvement à Steph. Steph a été pris la main dans le sac. Mais bon, seulement 30 minutes plus tard, au moins, il l'a admis, disant « Oui, toujours un étudiant du jeu ». Maintenant, au moins Dennis Smith était au lycée. Mais ce n'est pas le seul mouvement que Steph a volé, car récemment, il a étudié des enfants de 10 ans.
Ouais, lors d'un camp Ball is Life, un enfant de 10 ans est devenu fou. Quand Steph a vu un gamin d'un tiers de son âge bouger comme ça, il a dû aller sur Instagram et admettre « Oui, je viens d'apprendre 2 nouveaux mouvements. La vache, Steph est vraiment en NBA depuis plus longtemps que ce gamin n'est en vie et il continue d'apprendre. C'est fou, mais pas aussi fou que le pari secret de Steph qui lui a permis de gagner un championnat. Pendant les finales NBA 2016, les Warriors de Steph menaient 3-1. Et comme Steph était sûr qu'ils allaient finir la série, il a acheté un cigare coûteux pour célébrer son championnat, mais cet achat est devenu le plus grand regret de sa vie. Pendant 3 matchs consécutifs, Steph et les Warriors se sont complètement effondrés, devenant la première équipe de l'histoire des finales NBA à perdre une avance de 3-1. Et après cet effondrement historique, Steph a ressenti qu'il ne méritait même pas de fumer. Mais au lieu de simplement jeter le cigare, il l'a donné à son meilleur ami et lui a dit de le garder pour sa prochaine victoire en championnat. Eh bien, Steph devait vraiment être déterminé parce que cet été-là, non seulement il a forcé les Warriors à former une véritable super équipe, mais dès l'année suivante. Lors des finales 2017, Steph a réalisé sa meilleure performance en championnat jusqu'à présent pour remporter sa 2e bague. Eh bien, je ne sais pas ce qui le rendait le plus heureux, être devenu double champion ou pouvoir enfin fumer. Parce qu'il était tellement excité, il a immédiatement attrapé le cigare et l'a fumé en direct à la télévision. Ça a l'air délicieux, au fait, Steph. Mince, Steph, tu donnes vraiment des flashbacks à clé. Mais tu vois, fumer des cigares, je veux dire, on est loin des secrets les plus sombres de Steph. En vrai, il a une addiction, et le monde l'a découvert pendant l'un des plus grands matchs de sa carrière. Steph et les Warriors menaient 3-2, prêts à conclure la série. Mais cet homme a passé toute la première mi-temps sans réussir un seul de ses tirs. En retournant au vestiaire, Steph savait qu'il n'avait qu'une chose à faire. Steph ne pouvait pas résister à son envie, il avait besoin de sa dose, et quand Steph est revenu sur le terrain, il s'est transformé en monstre. Steph est revenu en seconde mi-temps en feu, et dans le 4e quart-temps, non seulement il a inscrit 23 points, mais il a réussi 8 lancers francs sur 8 et a marqué le tir à 3 points décisifs pour conclure la série. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la mi-temps? Eh bien, la vérité, c'est que Steph devait juste regarder Hoopflix. Oui, même Steph est fan, alors pourquoi tu n'es pas abonné? Mais pour de vrai, il devait aussi juste aller sur Twitter. Parce que chaque fois qu'il fait un mauvais match, il a besoin de ressentir l'énergie de ses détracteurs. Et quand on lui a demandé pourquoi il faisait ça, tout ce qu'il a pu dire, c'est « C'est juste du pur divertissement pour moi. » Mais tu vois, Steph n'a pas seulement un esprit tordu, il aide littéralement des détenus à s'évader de prison. Récemment, Steph a enquêté sur une affaire qui faisait la une des journaux, impliquant un homme nommé Julius Jones. Julius était en prison depuis près de 2 décennies. Et cette affaire a marqué Steph parce qu'il a vu Julius affirmer qu'il avait été piégé pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et ce que Steph a découvert ensuite l'a empêché de dormir la nuit. Mercredi à 21h47, la nuit du meurtre, une famille est arrivée et a remarqué un carjacking commis par un homme portant un bandana rouge. Mais dès que l'homme les a vus, il a ouvert le feu et a pris la fuite. Le père de famille, Paul, perdait beaucoup de sang et a fini par succomber à ses blessures. Alors, les détectives ont lancé une enquête à grande échelle et ont promis à la famille que justice serait rendue. Ils ont rassemblé toutes les preuves possibles et ont finalement retrouvé l'arme, qui était enveloppée dans un bandana rouge. Et ils l'ont trouvé dans la maison de Julius et il a été arrêté. Au procès, Julius et sa famille ont affirmé. Il était impossible qu'il soit le meurtrier, que Julius était à la maison avec eux cette nuit-là, et qu'il ne correspondait pas à la description du tueur. Mais peu importait ce qu'ils affirmaient. Il a été reconnu coupable d'assassinat, de complot en vue de commettre un vol, et a été condamné à 30 ans de prison, mais ce n'est même pas le pire de tout cela. Steph a appris que Julius avait également été condamné à mort. Et Steph s'est dit qu'il ne pourrait pas se le pardonner s'il n'essayait pas au moins d'aider. Steph a trouvé un moyen d'appeler Julius pour découvrir la vérité. Et une fois que Steph a entendu sa version de l'histoire, il lui a dit qu'il resterait à ses côtés et se battrait pour lui. Et immédiatement après, Steph affichait publiquement son soutien. Je n'ai pas peur des Juifs, de toute la famille. Je prie pour que Justin serve notre frère. Steph est même allé jusqu'à faire rencontrer tous ses coéquipiers des Warriors à la famille de Julius. Mais rien n'était plus important que ce que Steph a fait ensuite. Parce qu'il a sensibilisé tellement de monde à cette affaire,
des gens du monde entier ont commencé à montrer leur propre soutien. Maintenant, tout le monde se demandait pourquoi Steph était aussi investi dans cette affaire en particulier. Eh bien, est-ce la bonne chose à faire? C'est une occasion importante de changer la vie de quelqu'un qui mérite d'avoir une chance d'être libre. maintenant, on pourrait penser qu'en tant que joueur de la NBA, Steph n'aurait d'impact que sur un terrain de basket, pas dans un véritable tribunal. Mais le jour où l'exécution de Julius était prévue, grâce à toute l'attention et au soutien que Steph a suscité, l'exécution a été annulée. Steph a sauvé la vie de cet homme à lui seul, mais pour Steph, ce n'est qu'une journée comme les autres, car en secret, il a aussi changé le monde. En 2019, Steph s'est rendu compte à quel point il était chanceux et ne voulait pas prendre sa notoriété pour acquise. Au fond de lui, Steph ne voulait pas seulement redonner, il voulait changer des vies et c'est pourquoi il a créé la fondation Eat, Learn, Play. À ce stade, Steph a lancé cela avec 3 objectifs en tête. Premièrement, offrir à tous les enfants une éducation de qualité. Deuxièmement, créer des espaces sûrs pour que les enfants puissent être actifs. Et troisièmement, mettre fin à la faim chez les enfants. Eh bien, ces objectifs ont complètement changé Oakland, en Californie. Dans toute la région, la fondation de Steph a travaillé avec les écoles et les banques alimentaires pour aider les familles à faible revenu. La fondation a pu donner 15 millions de repas à des dizaines de milliers de familles. Et en plus, la fondation de Steph a aussi apporté son aide pendant les fêtes. Et avec le temps, il ne fait que donner davantage, et à mes yeux, aucun des titres de MVP ou des titres de Steph ne surpasse cet accomplissement incroyable. Mais tu veux savoir ce que fait LeBron James? Parce que ce gars a tellement détruit des équipes qu'il a fait virer des entraîneurs. Et ce n'est même pas tout. LeBron a poussé les coéquipiers de Michael Jordan eux-mêmes à l'appeler le plus grand de tous les temps. Je sais que tu veux en savoir plus à ce sujet, alors clique simplement sur cette vidéo juste ici.